Pour les Républicains, Fabien Di Filippo. Merci Madame la Présidente, bonjour Madame le Commissaire européen. Vous l'avez dit, effectivement, l'Union européenne est actuellement sous le feu des critiques et suscite de la défiance, et on le voit partout en Europe, parce qu'elle ne protège pas assez, parce qu'elle n'est pas assez démocratique, parce que parfois on la trouve autoritaire ou que son fonctionnement paraît opaque à nos concitoyens. Et le CETA et le Mercosur que vous avez évoqués sont des très bons exemples en la matière. Ils prévoient notamment l'arrivée, on l'a dit, de plusieurs centaines de milliers de tonnes de viande bovine issue du Canada ou du Brésil, dans des pays où on élève les bêtes dans des feedlots qui font plusieurs dizaines de milliers de bêtes, donc pas du tout les mêmes conditions de production qu'ici, où on les nourrit au maïs OGM, aux farines animales, où on utilise des antibiotiques qui tiennent le d'hormones de croissance, et je ne parle pas de la traçabilité qui suit des règles bien différentes des autres. Madame le commissaire européen, nos agriculteurs n'ont pas peur de la concurrence. Mais ils refusent simplement une concurrence inéquitable qui se fait à leur détriment car ils n'ont pas la possibilité de produire dans les mêmes conditions que les autres, notamment en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Ce n'est pas simplement la question d'une filière qu'on pose ici, c'est au travers de ce combat la philosophie même de notre économie et de nos échanges qui est en jeu. Nous savons que certaines filières pourront exporter plus, vous avez parlé des fromages et des vins et spiritueux, mais je vous pose les questions suivantes. Où est l'équité et où est la réciprocité, notamment pour nos éleveurs, dans ces accords? Où est l'association des peuples et des États que le président de la Commission des affaires économiques a appelé de manière beaucoup plus forte? Existe-t-il une seule étude d'impact sur les conséquences sanitaires pour le consommateur français et européen de l'arrivée sur le marché de près de 200 000 tonnes de bœuf issus de ces pays américains? Comment accepter les règles du commerce mondial si l'Union européenne ne joue pas son rôle de nous prémunir des blocages et des dysfonctionnements de l'Organisation mondiale du commerce? Il ne faut pas s'abriter derrière des caricatures et des accusations de protectionnisme, d'europhobie ou de populisme. Ce n'est certainement pas la tradition en France. Mais il faut respecter le travail d'hommes et de femmes qui donnent chaque jour le meilleur d'eux-mêmes pour produire des produits de qualité dans une conjoncture difficile et qui méritent la première chose que doit garantir l'Union européenne pour nos peuples et nos économies, c'est-à-dire la justice et l'équité dans un monde multipolaire et hétérogène. Ce sont donc des réponses précises et factuelles que nous attendons. Je vous remercie. Merci.